les cancers, c'est à vous aujourd'hui. C'est de vous que je vais m'occuper. Donc je suis tombée sur Pluton, juste avant le cancer. Et Pluton, dans le cancer, vous conseille de vous occuper de la famille ce mois-ci. La famille, c'est peut-être le familier en général, hein. Ça peut être s'occuper de son chat, ça peut être s'occuper de son jardin, ça peut être s'occuper de ses amis aussi. Voilà. Euh, bon, je tiens à prévenir, le tirage est un peu space. Nous commençons ce mois-ci avec le pape, puis le diable à l'envers, puis le valet d'épée. Nous avons en dos de deck le 5 de bâton. Qu'est-ce que tout cela nous dit? Je vois beaucoup d'arrogance ce mois-ci, les cancers. Je ne vais pas vous faire la morale, mais quand même, peut-être est-ce vous qui la faites un peu trop. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous débutez le mois pimpant de confiance et d'optimisme, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression que c'est du flan, je sais pas comment. J'ai l'impression que c'est du flan parce qu'on a le diable à l'envers. Donc le diable à l'envers, c'est quoi? C'est le fait d'avoir conscience qu'on peut. Surtout dans ce jeu, c'est le fait d'avoir conscience qu'on peut quitter une situation sans se faire voir, quoi. Il y a un petit peu l'idée que quelle que soit la façon dont vous allez commencer le mois, vous montrer au monde, il y a un moment, il va falloir se retirer de la situation. Parce surtout qu'à la fin, on a une sorte de rigidité qui vous empêche d'admettre ce que les autres ont à vous dire ou sur cette situation. Donc, là, je peux aller très loin, hein. Je peux en déduire, je peux déduire d'autres choses, hein. Lui, là, il est décidé à faire admettre des choses. Il est décidé à faire admettre quelque chose. Il veut gaver, il est gavant. Et c'est vous, malheureusement. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a un côté, déjà deux majeurs plus. Bon, non, il y a quand même un côté, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, les cancers. Le dos de deck vous rassure cependant, hein, parce qu'il est dit, ça c'est la joute, c'est la carte de la joute. Ce n'est pas le combat, c'est plus de la joute que du combat. Peut-être que en face il veut du combat, mais vous serez plutôt dans la joute, vous êtes dans un esprit de joute. J'ai l'impression que pour vous, au mois de mars, il y a pas mal d'enjeux, que vous partez gagnant, hein, que vous partez gagnant parce que vous savez que de toute manière, j'ai l'impression que vous allez la faire à l'envers à quelqu'un ce mois-ci. Je me suis encore coupé la parole toute seule, c'est pas grave. Donc que nous dit cette carte? Elle nous dit il faut prendre les joutes, n'importe quel conflit avec humour. Et ça, vous allez y arriver. Il n'y a pas de doute. Mais par contre, l'oracle vous met quand même en garde qu'il va falloir quand même au bout d'un moment écouter les autres. Voilà. Je ne sais pas si c'est sentimental, si ça va résonner en vous de manière sentimentale ou professionnelle. Il y a une très belle énergie, j'ai envie de dire, mais il y a un petit flop, hein, qui est promis à la fin, hein. Il y a quand même, en fait, non, c'est pas un flop, c'est plus une mise en garde. Je ne dis pas que vous n'allez pas réussir ce que vous avez en tête. Je dis juste que, voilà, ce valet de- d'épée mêlé à ce diable vous met en garde sur une certaine rigidité qui pourrait ressortir de ce trop plein d'enthousiasme. Et je ne peux pas encore vous dire pourquoi. Voilà. Mais on va aller fouiller. Nous allons fouiller. Nous allons investiguer. Alors, je vais demander
Ah, je voulais demander le méchant. Bah, comme vous m'avez l'air un peu méchant ce mois-ci. Mais pas méchant, méchant, mais méchant, je sais pas. Ça ne vous ressemble pas. Vous êtes très sensible et là j'ai l'impression qu'il y a très peu de sensibilité dans ce tirage. J'ai l'impression que peut-être êtes-vous dans une forme de revanche sur la vie ce mois-ci, mais il y a quand même une mise en garde. Ah, donc on commence par le pape et les amoureux, d'accord? Vous verrez ces deux statues hein, qui s'embrassent. Donc il y a quand même quelque chose de très je vais pas dire officiel, parce que peut-être que c'est peu importe que ce soit officiel ou caché, mais il y a quelque chose de très c'est pétrifié. Le pape, c'est un personnage pétrifié, il est immuable, et ses amoureux, ils sont quand même en pierre. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir pétrifier une situation. Voilà. Donc, en deux, nous avons la communauté, sous le diable à l'envers. Donc, le diable à l'envers, il signifie aussi, on arrête. C'est un super prétexte. Cette carte, c'est une très bonne énergie pour se débarrasser des liens entravants, que ce soit au boulot, que ce soit sentimentalement. Et vous avez la communauté en dessous. Hein, la communauté, c'est ce que ça veut dire. Donc on a l'amour, la communauté. Je parlais d'officiel. Officiel, personne officielle. Sous ce gus là. Alors est-ce que c'est vous? Moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez officialiser quelque chose à la fin du mois, mais peut-être c'est ça en fait. Ce que j'avais dit au début ressort. Vous êtes en fait dans un élan. Donc nous avons l'homme mature avec la rixe. Moi je pense que vous avez affaire, soit vous êtes cet homme mature entre guillemets, mène mal, non c'est pas l'homme mature, mais c'est pas l'homme mature, c'est l'homme resplendissant. C'est vous ça, c'est vous. C'est vous ou c'est l'autre. Voilà, mais c'est vous quand même. C'est-à-dire c'est ce que vous visez, c'est ce que vous visez. Vous visez lui là, où vous incarnez cette réussite, ce bagou, ce charisme. Voilà, ça c'est en dessous. Et c'est ce que je vois. En fait, je vois beaucoup d'ambition. Je pense que il y a l'optimisme, l'ambition et la rigidité. Et effectivement, je pense que vous êtes en train de vouloir concrétiser quelque chose, d'officialiser quelque chose, mais que vous y prenez mal, voilà. C'est-à-dire que on voit, on s'échappe d'une communauté où c'est même pas qu'on s'en échappe, c'est j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez faire des petits coups de Trafalgar, des petits coups d'entourloupe, des petites manigances au sein de votre communauté ou d'une communauté précise, d'un groupe précis, afin d'obtenir finalement un, enfin oui, il y a des intrigues pour vous, voilà. Okay, il y a des intrigues amoureuses, voilà. et, vous, et vous allez devoir voilà, il y a un problème de groupe chez vous ce mois-ci. Vous allez devoir contourner un certain groupe pour obtenir cette officialisation, on va dire, dans un lien, je pense. Dans un lien, ça peut être lovers, je pense que ça peut être aussi un travail. Hein. On peut être passionné, amoureux de ce qu'on fait. Nous sommes bien d'accord. Je vais aller demander au pro, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe niveau pro? Hop. Ah, d'accord. Alors, le enfermement. Déjà, il y a... Ouais, ok. Lovers, enfermement, pape. Ah ouais, bouclier sur la communauté. D'accord. Vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser comme ça, je vais demander des conseils.
Ah, pareil. Ah, et joie officielle sur la personne officielle. Bon, en fait, c'est marrant ça, parce que, en fait, on vous demande d'être rigide finalement, pour obtenir la joie et l'officialisation que vous recherchez. C'est plutôt pas mal finalement. Ça me faisait un petit peu peur. Je me disais, mince, tout ça pour ça, je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais en fait, non. Ce qu'on vous demande, c'est d'être pugnace. On vous demande d'être, en fait, de ne pas vous laisser influencer. On va la prendre d'un point de vue optimiste. Finalement, on vous demande de ne pas vous laisser influencer et d'y aller franco. Ce sera plutôt vers la suite. Peut-être que ça va s'enchaîner plus vite chez les uns que chez les autres. Mais en fait, on vous demande... ouais. Donc, il y a bien cette idée d'être enfermé dans ses convictions, dans sa passion, et de se protéger d'un environnement pour obtenir une officialisation qui nous rendra joyeux. Qu'est-ce qu'on a sur... Et c'est une façon de, qui vous permettra, ben, j'ai envie de dire, voilà, de devenir la personne que vous voulez être, en quelque sorte. Il y a une, voilà, il va falloir, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, de mettre les choses, de la parole, c'est le fait de débattre. Peut-être que vous êtes en train, le but, je pense, ce mois-ci, au niveau professionnel, c'est de sortir de votre réserve, d'une certaine réserve, oui, d'un enfermement, d'une passion qui n'est pas partagée, ou qui est mal partagée, qui est mal canalisée. Bon, non, pas canalisée. Non, c'est pas ça. On va aller... Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ouais, je vais demander un petit peu à G, un petit peu de légèreté. Qu'est-ce qui vient nous embêter, quoi? Il est assez précis, hein, ce tirage. Qu'est-ce qui vient vous embêter? Je ne suis pas cancer. Qu'est-ce qui va vous embêter ce mois-ci et comment y remédier? Ah oui, ce qui vient vous embêter, c'est ça. C'est aussi bien la transformation, quelque chose qui doit se transformer, qui doit muer, euh, et quelque chose qui menace de vous piquer sinon. Hein. Moi, j'ai pas très peur des serpents. Je comprends qu'on voit la... Donc, ce qui vient vous embêter, là, c'est la carte de l'été. Elle est à l'envers. Ah oui, d'accord, ok, fidélité. Il y a quelque chose qui vient vous piquer dans votre intégrité et dans... C'est sentimental. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'y mettre du cœur à cette transformation, d'écouter vos besoins les plus... l'été, c'est quand même le moment où on récolte. Donc, ça, sur la carte de l'été, j'ai envie de dire d'écouter vos besoins. Vos besoins... l'été, c'est ce que vous avez besoin de récolter. On a la dague sur le chien, qui est quand même le représentant de la fidélité. Donc je pense que le conseil, c'est de se défendre, de défendre son intégrité. Voilà. Ce qui nous fait défaut, je pense, c'est la fidélité. C'est nos besoins, et avant tout un besoin de transformation. Donc soit vous avez été ébranlé récemment dans votre intégrité, peut-être vous a-t-on été infidèle et que maintenant vous allez prendre les armes, on va dire, pour que cela n'arrive plus, soit c'est vous-même qui vous êtes, qui avez besoin de retrouver une forme de... peut-être que vous avez besoin de faire patte blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, ça se passe au printemps. Donc c'est quelque chose qui... Ce sera, je pense, ce travail de fidélité, que ce soit à soi ou par rapport aux autres, sera très important pour le courant du printemps en général. Vous êtes en train de préparer l'été, 3 mois à l'avance. Alors, pour l'amour,
qu'allons-nous dire? Donc là, il faut écouter son cœur et ses blessures aussi. Le conseil, c'est d'écouter son cœur d'un côté et ses blessures. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous êtes fait un petit peu arnaquer ces derniers temps. Donc on écoute son cœur, ses blessures, parce que ce qu'on veut, c'est de la transformation, un été resplendissant et de la fidélité dans sa vie. Et on va taper du poing sur la table. Fin du mois, à mon avis, vous c'est réglé tout ça. Hein. Là, on n'est pas encore dans le sentimental. Non, sentimental, en fait, mais si, en fait, on est dans le sentimental, désolé. Allez, un conseil des... Alors, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voulez transformer quelque chose, hein. Vous voulez transformer, si vous êtes déjà en relation, vous voulez transformer en quelque chose de... Je vois pas la solidité, mais quelque chose, j'ai même envie de dire, vous voulez faire quelque chose, ah ouais, tromperie. Vous voulez quelque chose de marqué dans la pierre. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, bah oui, sûrement en rapport avec cette fameuse communauté, cet entourage. Il y a un entourage qu'il faut écouter dans un premier temps et taille quand vous le pouvez. Hein, Maintenant, c'est peut-être votre couple qui a été trahi. Enfin, je veux dire, vous êtes peut-être environné de mauvaises personnes. Hein. Cette situation comporte un mariage. Donc, il y a cette volonté soit de s'extraire, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la trahison. J'ai pas l'impression. Soit vous voulez marquer dans la pierre une relation, il va falloir se battre et vous allez le faire. Mais moi j'ai envie de dire que ça pue un peu quand même, hein, putain. Donc j'ai presque l'impression que vous êtes la tierce en fait, ou le tiers. J'ai l'impression que vous êtes, je ne sais pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Pas forcément, mais lune de miel, tromperie, mariage. Excusez-moi, mais ça fait un peu. Je pars avec ma maîtresse, ou je suis la maîtresse, et je pars en noces, et je trompe. Ça fait un peu, j'aide un homme à tromper sa femme, quoi. Okay. Bon, j'ai l'impression, vous les cancers, que ce mois-ci, c'est très ambigu au niveau sentimental, que vous êtes dans une situation un peu trouble. Vous voulez des choses, vous les obtiendrez sûrement, mais si j'étais vous, je me méfierais. Enfin, j'ai l'impression que vous partez gagnant en sachant très bien qu'il va falloir faire volte-face. Vous l'assumez et vous... C'est votre délire, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, finalement, vous allez finir le mois très content, très fier de vous, mais je pense pas que vous allez gagner grand-chose dans cette situation. C'est mon avis. J'ai l'impression que vous vous êtes lancé un petit défi à vous-même et que je dis pas que ça va mal finir, je dis que c'est... Je me pose la question, là, vu de là, je me dis, mais est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce que c'est juste pour exorciser quelque chose en vous, ou est-ce que c'est juste parce que... je ne sais pas. Je ne comprends pas, mais voilà, moi j'ai l'impression que il n'y a rien de dramatique, hein, mais que c'est... Il n'y a rien de dramatique pour vous. Vous devez... j'ai l'impression que vous ne serez pas mal à l'aise,
Mais il y a de la trahison, et vous en êtes conscient, et vous vous en foutez, visiblement. Hein. Vous vous en foutez, vous en foutez. Donc vous me direz si ça vous parle. Voilà. Bah, décidément, vous n'avez pas de chance. Hein. On verra, on verra, on verra. Là, c'est le mois de mars. Hein. Je suis stricte. Je ne peux pas aller vous dire ce qui va se passer en avril. J'ai l'impression que vous passerez à autre chose. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est très spécifique, que c'est très spécifique. C'est peut-être, j'ai même envie de dire, peut-être que c'est un coup, vous êtes en train de faire un coup pour sortir d'un certain isolement. Peut-être que c'est professionnel, hein, peut-être que c'est, comment dire, ce qu'on avait quand même dans l'amour, l'huile de miel, il y a un besoin d'évasion, mais c'est une tromperie. C'est-à-dire, c'est comme si vous saviez à l'avance. Je ne dis pas que vous allez tromper, vous êtes trompé. C'est peut-être ça, ça va peut-être parler à très peu de monde dans l'histoire que je raconte. Vous êtes la maîtresse, et machin. Non, il y a peut-être l'idée que vous allez profiter d'une situation pour vous en barrer. Et peut-être que vous allez, ce que vous cherchez, ni plus ni moins, c'est peut-être une indépendance, parce que cette situation comporte un mariage. Voilà, peut-être que vous allez zéler sentimentalement ce mois-ci. Voilà. Ah, je préfère, hein, parce que voilà. Peut-être que cela vous parlera mieux. Peut-être que vous allez zéler pour sortir d'une situation étouffante. Mais si c'est le cas, j'ai envie de dire, vous êtes plutôt bien parti parce que bah, les faits sont là, les conseils que je vous ai donnés, prenez-les parce qu'apparemment, oui, si vous prenez les choses avec humour et si vous avez bien écouté votre cœur et vos blessures, euh, pour être sûr d'en subir les conséquences, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un coup de maître ce mois-ci, quelle que soit votre position dans la situation un peu bizarre. Finalement, au début, je pensais que c'était vous qui étiez en, en tierce ou je ne sais quoi, mais peu importe, hein, peut-être vous a-t-on menti, hein, peut-être on vous a dit oh, je suis célibataire et vous avez découvert après que non. Mais j'ai l'impression que vous allez très bien vous en sortir, mais que vous allez vous extirper d'une situation compliquée dans laquelle vous vous êtes peut-être pas mis vous-même, mais gardez votre humour, surtout. C'est ce qui est demandé au dos de deck. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des... Gardez votre flegme. Et même s'il faut être rigide, même s'il faut être... Allez, je vais demander à la musique. Voilà, quand même. Hein. Je vais pas vous laisser comme ça parce que j'étais un peu dure quand même. Pour les cancers au mois de mars. Ah, on a John Cage. Don't fall in love with your first idea. Ne tombe pas amoureux de ta première idée, ok? Surrender to chance. Donc surmonte la chance. Surrender ou sur... Oh, je ne sais plus ce que ça veut dire surrender. Si, je sais, mais j'arrive plus à le dire. All great art contains at its centre contemplation. Tout grand art contient en son centre la contemplation. Bah, c'est le conseil. Le conseil, c'est d'écouter. On écoute son cœur et ses blessures. Ça permet quoi? Ça permet un peu de sortir de son corps, tout en étant à l'intérieur. Et ne reste pas, ne restez pas bloqué sur votre première idée. Ça peut vous... Voilà. On vous demande d'être un peu plus flexible. Parce que finalement, je vous ai dit, pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir faire un petit peu l'inverse du conseil. Bah, lui, il dit non, en fait. Il dit, vous n'êtes pas assez flexible. C'est-à-dire, il faut quand même que vous ayez conscience que ce que vous êtes en train de faire ce mois-ci, ce que vous avez dans la tête, n'aura peut-être... Si vous restez dans cette position-là, il n'y aura peut-être pas de retour possible. Vous êtes en train de faire une queue de poisson, là, ce mois-ci. Sachez bien qu'il n'y aura peut-être pas de retour possible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, mesurez bien ce qui se passe à l'intérieur avant de faire ce que vous prévoyez. Cancer. Sur ce, hein, allez, on se sépare. À bientôt. À bientôt.